Très bien, il y en a que je vous mandate pour les blagues sur les je vais vous mandater, ça va venir. Ouais, t'as vu, Ouais. ça passera plus facilement. C'est ça, et tant que ça ne vient ouais. pas de moi, ça serait pas mal. Ouais. Mets-moi bien dans les problèmes. Exactement. Ceci dit, plusieurs partis politiques ivoiriens et organisations de la société civile, on en parlait, ont participé récemment à la 5e phase du dialogue politique. Que doit-on espérer pour la réconciliation nationale? En tout cas, qu'est-ce qui ressort de ce dialogue politique? On en parle. Élisée Boulougbe, vous qui avez appelé ce dialogue politique de tous vos voeux, vous qui avez suivi, vous qui avez souhaité qu'il y ait un certain nombre de recommandations dans ce dialogue politique, alors, vous nous en parlez un tout petit peu? Oui, Brice, effectivement, le dialogue politique ouvert le 16 décembre dernier par le Premier ministre Patrick Achi a fermé ses portes le vendredi dernier, oui, avec le rapport final. Une des choses notables à l'issue de ce dialogue politique, pour moi, je pense que l'une des choses notables, c'est le fait que pour la toute première fois, l'ensemble des acteurs, des parties prenantes au dialogue politique ont paraphé le rapport final. Ça, pour moi, c'est un élément essentiel. C'est dire qu'on s'est accordé au moins sur le minimum pour la quasi-totalité des participants. Ce qui n'était pas le cas jusque-là. On ne perd pas de vue qu'on était à la 5e phase du dialogue politique. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques phases avant ça, mais c'est la toute première fois que tous les acteurs, vraiment dans leur globalité, ont accepté de signer le rapport final. Maintenant, pour ce qui est dans le fond, oui, quand on regarde le rapport final, effectivement, on se rend compte que, en tout cas, les sujets, je dirais les sujets, même ceux qui fâchent, ont été abordés. On sent que vraiment les sujets ont été discutés de fond en comble. Pour rappel, il y a eu 33 sujets qui ont été discutés, 33 sujets, même si au thème de tous ces échanges-là, il n'y a que 13 recommandations qui ont été faites. Voilà, bon, 12 avec le dernier au titre du cadre, donc ça fait environ 13 recommandations qui ont été faites au final, mais on se rend compte au regard des points abordés que vraiment, je pense que tout ce qui concerne l'actualité, que ce soit politique, sociale et autres, vraiment les points ont été abordés. Aussi, pour rappel, c'est 21 partis politiques, outre le gouvernement, 21 partis et groupements politiques et 26 organisations de la société civile qui ont participé à ces échanges-là, à ces discussions dans le cadre du dialogue politique. Très bien. Alain Toussé, est-ce que vous êtes d'accord avec tous ceux qui ont dit tout ça pour ça? Écoutez, cela dépend de quel côté il se situe, mais moi je voulais quand même relever l'engagement du gouvernement et du président de la République à œuvrer, je pense, à la cohésion et à la paix. Parce que qui aurait pu penser, après ce qui s'est déroulé dans le pays en octobre 2020, que l'ensemble des acteurs politiques, 21 partis politiques et 26 représentants de la société civile se retrouveraient à la primature, donc lieu du pouvoir, qui était tant contesté, pour discuter de politique. C'est un symbole? Oui, c'est un symbole. Parce qu'en fait, c'est un double symbole. D'abord, la reconnaissance de l'opposition, enfin du pouvoir en place par l'opposition, et puis la reconnaissance des droits de l'opposition par le pouvoir. Parce que s'il y a une opposition, celle-ci a quand même aussi à la fois des obligations et des droits. Et moi, j'ai été marqué par le discours du Premier ministre, à qui on devrait décerner, outre son engagement pour la paix, je pense, un prix Nobel du lyrisme politique. Dans son message de clôture, il a eu un discours qui m'a vraiment plu et qui m'a donné des frissons. J'ai trouvé quelques élans poétiques. Il dit « Maintenant, devant nous s'ouvre un chemin de lumière et d'opportunité, un chemin d'ambition et de solidarité toujours plus grande pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Il ne tient qu'à nous de le saisir pour atteindre ces sommets que nous voulons et surtout que nous méritons. En nous d'en être les gardiens vigilants, les acteurs militants, les ambassadeurs exigeants. » C'est très beau tout ça. Bon, il a parlé, reste maintenant les actes. Donc on pourra tout à l'heure détailler.